Ça, c'est des informations que j'ai retrouvées de plusieurs sources où ils montraient les zones de travail et quelles adaptations on pouvait attendre. Je vais vous les lire parce que c'est un peu petit. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai retranscrites sur ce spectre d'intensité parce que c'est jamais une zone qui fait un truc. Et je vous montrerai les zones juste après. Les zones, c'est une manière de découper ce spectre d'intensité de manière un petit peu plus précise pour planifier nos entraînements de manière un peu plus cohérente. C'est tout. Mais au niveau physio, c'est ça. Okay ? Donc là, volume, densité mitochondriale, vascularisation, capillarisation, notamment des fibres de type 1, dont on a parlé avant. Débit cardiaque, efficience métabolique, donc utilisation des acides gras libres, réutilisation du lactate. Lactate shuttle, donc la navette du lactate, le fait de pouvoir transporter et réutiliser ce lactate de manière efficiente. On se rappelle qu'à haute intensité, on va recruter des grosses unités motrices qui ont des fibres à tendance glycolytique, qui vont certes recycler beaucoup d'ATP via la glycolyse, mais qui vont aussi produire beaucoup de métabolites, notamment le lactate. Si on peut en recycler plus, ben ce qu'on faisait à haute intensité, on va pouvoir le faire plus souvent ou on va pouvoir en récupérer plus rapidement. Stockage du glycogène, on a des stocks de glycogène dans nos muscles, dans notre foie. Et les réserves qu'on a dans les muscles, ben c'est celles qui vont être utilisées en premier. C'est celles qui sont littéralement collées aux fibres, hein, c'est entre les fibres. Et tu peux grandir ces réserves de glycogène. Et encore une fois, si tu as un beau réseau de type 1 qui est bien développé, beaucoup de capillaires, beaucoup de mitochondries, tu vas épargner ces petites réserves d'énergie. Hein, et tu vas seulement l'utiliser quand tu en as vraiment besoin. Volume sanguin et plasmique. Pense au système cardiovasculaire comme un système fermé, un système de tuyauterie. Okay, si tu as plus de liquide dans le système, tu vas avoir plus de pression, pour faire simple. Si tu as plus de pression, ton cœur se remplit un petit peu plus et va pouvoir projeter plus de sang avec chaque battement. C'est un des attraits du travail en altitude qui te permet d'augmenter notamment, alors oui, on a le paramètre d'hémoglobine qui va être augmenté, ou d'hématocrit, donc on va avoir plus de molécules pour transporter l'oxygène dans le sang, mais on va aussi augmenter notre volume plasmique, ce qui fait que quand tu as plus de sang dans le système, ton cœur fonctionne mieux, pour faire simple. Capacité de tampon métabolique, encore une fois, tout ce qui est produit à haute intensité, si tu peux mieux le recycler avec tout ça, tu vas pouvoir tenir plus longtemps, retarder l'accumulation de la fatigue. Augmentation de la VO2 max, capacité glycolytique, fonction mitochondriale, débit cardiaque max, vascularisation, capillarisation, bah parce que là, on a parlé de quel type de fibre on recrute ici. On va aussi développer les capillaires et l'aspect vasculaire de ces fibres. D'accord? Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire qu'il ne faut jamais s'entraîner à haute intensité. Au contraire, c'est très très important la haute intensité. Mais c'est un outil qu'il faut utiliser à bon escient et intelligemment. On a plusieurs manières de déterminer ces seuils. C'est là où ça devient un petit peu compliqué pour certains. Déjà, on veut éviter de travailler avec des pourcentages de fréquence cardiaque max. Et je vous montrerai pourquoi dans la slide suivante. On veut éviter d'utiliser des pourcentages de VMA ou de PMA. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Idéalement, on base ces valeurs-là sur des mesures physio. Encore une fois, pas tout le monde y a accès. Donc, on peut utiliser des concepts tels que la puissance critique ou la vitesse critique, uniquement dans ce cas-là pour le seuil 2. Le seuil 1, je vous expliquerai pourquoi, mais on est plus ou moins obligé d'avoir des valeurs physiologiques pour le déterminer précisément. Est-ce qu'on peut l'estimer au RPE? Absolument. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire pour des gens qui n'ont pas d'outils de mesure pointus? Moi, ça me va très bien. D'accord? RPE. Le RPE, j'en ai pas encore beaucoup parlé parce que là, c'est un peu la matinée physio, mais c'est très très important la perception de l'effort. Et je dirais que c'est même plus important que la physio. Ouais, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que c'est autant pour la personne lambda que pour le compétiteur avancé, c'est un paramètre qui est négligé et qu'on devrait plus développer. On devrait les aider, les accompagner à développer leur perception
leur ressenti pour qu'ils sachent mieux se gérer. Et ça, on peut le faire via notre coaching, on peut le faire via des outils de mesure. Je parlais avant des Norvégiens en triathlon qui utilisent beaucoup de technologies différentes dans leurs entraînements. Et une des choses qu'ils ont fait très très bien et très intelligemment, c'est qu'ils ont utilisé ces outils de mesure pour affiner leur perception de l'effort. C'est-à-dire que Gustav Iden, si tu lui dis de se mettre à 295 watts, je pense qu'il arrive à s'y mettre à 5 watts près. Toi, si je te mets en aveugle et je te dis va, peut-être tu tombes dessus, mais il y a des chances que non. C'est à l'intersection de tout ça que c'est intéressant, et il y a un slide plus tard qui parle de ça. Les paramètres de performance, donc des watts, des kilomètres/heure et autres, des paramètres physio qu'on peut mesurer, fréquence cardiaque, lactate, SMO2, VO2, et le paramètre de perception de l'effort. Ouais. C'est là où nous, en tant qu'éducateurs, on doit aider pour faire en sorte qu'ils puissent sortir cet ego de l'équation et véritablement se dire qu'est-ce que je ressens et aussi à quel niveau. Si vous regardez vos petites fiches d'évaluation pour plus tard, il y a une jambe, il y a un cœur et il y a des poumons. Parce qu'on peut dissocier ce RPE en 3 paramètres. Comment vont tes jambes, comment va ton cœur, comment va ta respiration. Et ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour éduquer nos clients, nos athlètes, nos patients, et aussi potentiellement pour décider comment on va les entraîner. Hein? Quelqu'un qui est grandement limité par le RPE au niveau respiratoire, donc il y a un RPE respiratoire à une intensité donnée qui est toujours 2 crans au-dessus du reste, est-ce que cette personne pourrait bénéficier d'entraînement respiratoire ou d'un focus là-dessus? Il y a des chances. Quelqu'un qui sent les jambes qui sont toujours 2 crans au-dessus, il y a des chances que leur développement métabolique au niveau basse intensité ne soit pas fait ou déficient. Parce qu'au final, tu as les jambes qui brûlent tout de suite parce que tu as tes seuils qui sont très très bas en fait. Donc la moindre intensité va générer une accumulation de lactate, va générer une production d'ion d'hydrogène, de phosphate inorganique, va faire que ça pique, que ça fait mal, que c'est dur et que ça te coûte en fait. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser sur lesquelles on reviendra après.